Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre l'exploration du livre de Jean d'Ormesson, Au plaisir de Dieu. Je rappelle que c'est la maxime de sa famille depuis plus de 700 ans. Voilà. Alors nous allons dire bonjour au passage au souvenir de Jean d'Ormesson. Apprécier toujours son visage voltairien, narquois, sarcastique, aimable aussi, et jovial. Voilà. Alors, la vidéo de l'instant présent est consacrée à Tante Gabrielle. C'était une belle époque, car Tante Gabrielle avait apporté de l'argent aussi. Le titre réel du chapitre est L'horloger de Roussette et la double vie de la tante Gabrielle. Vous voyez que Jean d'Ormesson a donné des titres beaucoup plus longs. C'est un écrivain, donc il fait du genre à faire des phrases longues. Voilà. Moi, j'ai simplifié. Première rubrique, en caractère jaune, le téléphone. D'Ormesson. Le téléphone apprenait à sonner. Non pas chez nous, naturellement, mais chez les Rémy Michaud. Les Rémy Michaud, cette famille qui s'était alliée avec les d'Ormesson et que le grand-père qualifiait de canaille parce qu'il n'avait aucune tradition. Et il n'avait qu'un but, s'enrichir. Voilà. Mais bon, l'argent était le bienvenu. Salle de bain et frigidaire. Après tant de siècles de grandeur et d'orgueil, nous sombrions dans le chic et dans les vanités. L'ombre de l'orléanisme ou du roi citoyen Philippe Égalité, Louis-Philippe donc, de la bourgeoisie triomphante, s'étendait sur nos traditions. Oui, dans le royalisme, il y a deux tendances, les Bourbons, Louis XIV et toute sa descendance. Et puis dans la descendance, il y a l'orléanisme. Voilà. Le roi citoyen Philippe Égalité notamment. Libéral, s'adaptant à la réalité, mais renversé quand même par la révolution de 1848. Bon. La famille, son passé, son château, étaient repris en main par la tante Gabrielle. C'était une femme à caractère. Le temps n'était plus très loin des salles de bain et des frigidaires. Des salles de bain et des frigidaires. Nous étions déjà frappés par les menaces de la facilité. La facilité. Car il faut dire qu'à l'origine, il n'y avait pas d'eau courante dans le château. Voilà. La tante Gabrielle, maintenant. Disons-en un petit mot. La femme. La tante Gabrielle était extrêmement belle. Autour des années 1920, elle avait encore beaucoup d'éclat. Gabrielle était déjà plus que personne l'incarnation de la famille. Elle était devenue l'ornement de son nom. Une femme merveilleusement belle, évidemment, est représentative, peut-être représentative d'une famille. En photographie, actuellement, oui. Et en rencontre à l'époque, oui aussi. La modernité. Elle avait introduit chez nous de vieilles traditions, mais qu'épouvantait mon grand-père. Épouvantait. Le luxe. Une cuisine exquise. Le goût des voyages. On sait que les voyages dans la famille d'Ormesson, dans l'ancien temps, mis à part l'Italie et la Grèce, étaient prohibés. C'était de la vaine agitation. Et bientôt des automobiles. Une véritable manie de l'eau courante.
une manie de l'eau courante. L'amour des objets d'art, l'accent anglais. Un penchant pour la littérature et les beaux-arts aussi. Ça épouvantait le grand-père emblématique du passé. La modernité faisait son entrée avec la tante Gabrielle. Nul doute qu'avec sa beauté, elle avait dû embobiner le grand-père. Mon grand-père regardait, avait des sentiments mêlés, le château échappé à la ruine. Bon, s'embellir, se remplir d'amis venus de Paris pour 2 jours, et de meubles achetés à Londres, les yeux de la tête, s'enrichir de moquettes clouées sur des parquets, restés nus pendant des siècles. Des parquets, c'est déjà extrêmement décoratif, ou couverts de vieux tapis très usés et très beaux. Nous rentrons dans le siècle et notre maison avec nous. Le château, échappé à la ruine. La descendance. Elle avait 4 fils, elle avait donné 4 fils à l'oncle Paul, 4 petits-fils à mon grand-père. Donc c'était une éloge suffisante. Le quotidien. Autour de la table du jardin où Gabriel brode des roses, c'est joli ça, pour des trousseaux de jeunes filles pauvres, pendant que son beau-père parcourt l'Action française, transformé en quotidien par Maurras et Daudet. Daudet, c'est le père d'Alphonse Daudet. À moins que ce soit le fils, je ne me souviens plus. En tout cas, ils sont parents. Filial ou parental. C'est un petit tableau, ça. On voit une femme qui brode des roses et un vieux monsieur qui parcourt le journal, sans doute sur le banc de pierre sous les tilleuls séculaires. C'est du Monet, pratiquement. Été-hiver. L'été, l'oncle Paul, la tante Gabrielle, les 4 enfants venaient s'installer 3 ou 4 mois à Plessis-les-Vaudreuil. 3 ou 4 mois. Ça faisait du monde, déjà. La chasse. Il parle aussi, comme les Rémi Michaud eux-mêmes avant de nous connaître, de corps de chasse au lieu de trompe. C'est quelqu'un qui n'appartient pas à la famille, en tout cas. Puisqu'il ne connaît pas le vocabulaire de la chasse à courre, au lieu de trompe. Culture. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Oui, ça c'est une citation classique que Jean Dormesson place dans son ouvrage, mais c'est exact. Le but est de se souvenir le plus possible. Langage. Le langage aussi, pour tout le langage de la chasse, des animaux, de la nature. Voilà ce qu'il fallait savoir donc, autour de la chasse. Nous parlons un français délicieux, avec un accent très pur et des expressions bien à nous. Un peu plus ailleurs, il y a l'accent de Bossuet. Il parlait dans la famille d'Ormesson avec l'accent de Bossuet, à supposer qu'ils aient pu l'entendre, ou que ce soit transmis phonétiquement de génération en génération. Et avec l'accent du charretier aussi. Cette idée que, étant installés dans un terroir, ils ont une nature paysanne aussi. Paris, d'abord 1900. Quelques années déjà avant la Grande Guerre, une partie de la famille s'était décidée à s'installer à Paris. Ils avaient des appartements, donc ça a été facilité. Faubourg Saint-Germain.
restait le faubourg Saint-Germain. Mon grand-père le trouvait envahi par l'argent des dynasties impériales et aux orléanistes. Donc, il était réfractaire. L'argent, 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 toujours l'argent. La tante Gabrielle, elle, s'y rua. Avec sa beauté et son argent. Voilà. Voilà tout ce dont Jean d'Ormesson a été le témoin. Le témoin visuel, oculaire, ou par l'oreille, par le récit du grand-père, par exemple. Voilà. Eh bien, sur ce sourire voltairien, je vous dis au revoir et dans vos conversations, vous pourrez replacer tel ou tel passage sur la tante Gabrielle, qu'elle se rua sur le faubourg Saint-Germain, par exemple. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, il vous reste à lire l'ouvrage de Jean d'Ormesson. Au moins que j'en parle un peu dans la vidéo suivante, on va voir. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.